Ça coupe. Je m'appelle Geoffroy Gauthier, j'ai 26 ans, donc je suis auto-entrepreneur, donc dans la coutellerie évidemment. Je fais aussi bien des petites séries que des productions vraiment particulières sur commande. La coutellerie à Thiers est attestée dans les archives depuis le XVe siècle, où il y avait quelques couteliers qui se sont installés, apparemment, paraît-il, de Châteldon. Donc depuis, en fait, la coutellerie s'y est développée, parce que la Durole, en fait, fournit la force motrice. Cette présence d'eau, en fait, est favorable à toute l'activité, aussi bien des moutures que de polissage, et même ensuite à l'industrialisation, en permettant d'actionner les machines. Thiers, en fait, est le dernier bassin vraiment coutelier français. Moi, au départ, je suis originaire de région parisienne et suite en fait, à un parcours professionnel et scolaire qui n'était pas très satisfaisant, j'ai décidé de m'orienter vers les métiers manuels. Et comme vraiment le couteau, l'outil tranchant était vraiment ce qui me passionnait, je suis venu à Thiers en fait, où j'ai fait une formation, un CAP en instruments coupants et de chirurgie au centre de formation de Thiers, donc qui est un apprentissage en 2 ans où j'ai eu mon diplôme et puis j'ai fondé mon entreprise. Le couteau qui vous est proposé donc, a une lame en acier Sandvik 14C28N et un manche en Wenger. Donc l'acier 14C28N est fabriqué en Suède par Sandvik. C'est un des derniers fabricants européens d'acier inoxydable dans ce genre-là, pour la coutellerie précisément. Élaboration conventionnelle, mais donc qui permet d'avoir une structure en fait très fine, une bonne tenue de tranchant, et en fait les caractéristiques que les gens associent traditionnellement en fait aux aciers carbone. Donc tout en ayant une oxydabilité absolument parfaite, il est certifié contact alimentaire. Donc en l'occurrence, un bon acier avec un mauvais traitement thermique ne vaut plus rien, ça devient un fer à cheval. Donc là en l'occurrence, c'est un traitement thermique qui est fait dans une petite entreprise thiernoise qui est spécialisée là-dedans. Processus de trempe avec traitement cryogénique qui permet d'atteindre une dureté de 59 HRC. C'est vraiment très bon pour un acier de ce genre. Ça permet d'avoir un tranchant qui dure plus longtemps et qui va mieux couper globalement quand on l'entretient bien. Donc le bois, c'est du Wenger, c'est un bois exotique qui est imputrescible, qui est vraiment très résistant en fait, comme c'est pas évident à voir, mais il y a une alternance en fait de veines souples et de veines plus dures, ce qui fait que ça fait un peu comme un sandwich qui absorbe vraiment bien les chocs, qui ne craint pas les fissures. Il gonfle un petit peu à l'eau, mais il revient à sa place. C'est vraiment un bois qui est très résistant et adapté à un usage, sur le long terme, assez exigeant. Dans le processus de fabrication d'un couteau, de ces couteaux-là, donc on part d'une barre d'acier qui est découpée dans une autre entreprise à Thiers aussi, de 14C28N. C'est découpé au laser. Ensuite, c'est envoyé au traitement thermique. Toutes les étapes sont faites à Thiers. Ressortant du traitement thermique, c'est ensuite émou. Et moi, je reçois les lames émoutes. Ensuite, je pratique je fais une première étape de polissage sur la polissoire qui vise à enlever les grosses rayures de meule. Ensuite, le riassage aux sorcières qui permet en fait d'affiner cet état de surface et d'homogénéiser. Et enfin, un petit coup de brossage qui permet vraiment d'obtenir la finition telle que le client recevra. Donc ensuite,
je perce les plaquettes, enfin je les appaire d'abord, ensuite je les perce, pour donc les trous de rivet et le trou de dragon, qui permet de le suspendre au poignet pour éviter que ça échappe. Donc les plaquettes ainsi percées sont montées une première fois en vue de faire un préfaçonnage, qui est fait donc à 2 grains de bande, un plus épais, enfin un plus gros, un 36 et un plus fin. Ensuite, le brossage permet d'obtenir une sorte de texturation due à la nature même du bois. Enfin, après quelques petites étapes de finition. Ensuite, le couteau est monté avec des rosettes qui permettent vraiment de garantir une très bonne tenue dans le temps. Enfin, la force de pressage des rivets, du coup, se répartit sur toute la surface grâce aux rosettes. Et ça fait que le couteau ne craindra même pas l'expansion à cause de l'eau ou des choses comme ça. Ça tiendra vraiment très bien en place dans le temps. Voilà, ensuite, la dernière étape, c'est l'affûtage pour le couteau lui-même. Et voilà, le couteau. Le couteau après affûtage, il est rasoir, le couteau. Pour l'entretien de ce couteau, je conseille un produit suédois aussi. C'est la pierre Falkniven DC4, qui est donc en fait une pierre double face, d'un côté diamant, de l'autre côté céramique. Donc qu'on peut utiliser une fois que le couteau est désaffûté et qu'on sent qu'on a besoin de ça. On le passe en petits arcs de cercle. Il n'y a pas besoin de beaucoup, entre 5 et 10 fois par côté, ça doit suffire, sauf si le tranchant est plus abîmé. Voilà. Et donc on finit en le passant sur le côté céramique. Voilà. Et donc si on veut encore optimiser le niveau de tranchant, on le passe au cuir. Donc ça c'est un cuir spécial, mais un vieux bout de ceinture mis sur une simple planche peut faire l'affaire. On trouve dans les coutelleries aussi des pattes de polissage qui permettent encore d'affiner le tranchant. Quelques passes suffisent. Il faut entretenir son couteau suffisamment régulièrement pour ne jamais avoir trop à enlever d'une fois. C'est une perte de temps. Le petit un couteau qui coupe. Ça coupe. Un bon couteau, c'est très utile quand on va en extérieur, quand on va en forêt surtout, ou même pour la pêche ou pour la chasse. D'avoir un couteau qui coupe bien, c'est vraiment se faciliter le travail, parce qu'un couteau qui coupe bien, c'est un couteau sur lequel on ne force pas. Limite, ça coupe tout seul. C'est aussi un outil auquel on peut se fier. Une fois, on sait l'affûter, on sait l'entretenir, on peut s'y fier. On peut compter dessus, il coupera. Donc ça c'est quand même les points importants. Ce couteau-ci est prévu pour être polyvalent. Sa prise en main est vraiment, elle est prévue pour être ergonomique pour la plupart des mains. L'attention mise au choix des matériaux, à la qualité de la fabrication et de la conception générale du couteau nous permet de le garantir à vie. L'étui a été conçu et fabriqué aussi dans une petite entreprise de la région tiernoise, qui d'ailleurs a été reprise d'une plus grande qui était en train de capoter par un des employés, ce qui est quand même à signaler. Et donc il est fait, c'est du cuir naturel, véritable, double couture. Il y a un passepoil qui évite que la lame descende trop et ne coupe le tranchant, ainsi qu'un rivet de renfort. Donc il y a un passant de ceinture double fonction qui permet ou le port vertical traditionnel, comme la plupart des couteaux, ou, en option, un port horizontal pour les personnes qui préfèrent avoir un couteau qui ne traîne pas dans les jambes. Donc tout simplement en le passant sous le passant.